Aujourd'hui, un entraînement condition physique et Krav Maga. Je te présente tout ça dans la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager un protocole d'entraînement complet qu'on va réaliser ensemble. Mais avant cela, ce que je te propose, c'est de pouvoir rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir les mails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que j'envoie régulièrement à ma liste sur le thème du Krav Maga avec bien entendu les différents piliers du Krav Maga, la technique, la tactique, le physique et le mental. Si tu veux rejoindre cette liste email privée, eh bien, tu as le lien sous la vidéo. Clique dessus et tu pourras ainsi intégrer la liste. Alors, l'entraînement d'aujourd'hui se décompose de la façon suivante. On a 5 exercices. Chaque exercice va être travaillé 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. Et une fois qu'on a fini toute la boucle, tout le circuit, on va refaire ce circuit 3 fois. Donc 3 fois 5 en tout, ce qui nous amène à 15 minutes de travail. Et à cela, je te conseille de rajouter, comme d'habitude, un petit échauffement pour pouvoir préparer ton corps à l'effort, que ce soit 3-4 minutes de course sur place, de la corde à sauter, du shadow ou bien n'importe quel exercice d'échauffement que tu jugeras pertinent pour ton niveau et pour tes besoins. Le premier exercice qu'on va travailler, c'est l'exercice suivant, ce sont des pompes avec une frappe en coup de poing marteau derrière. Donc je te rappelle bien évidemment de descendre jusqu'en bas, de toucher la poitrine au sol, d'avoir le corps droit, les épaules, les hanches et les chevilles alignés qui viennent descendre et remonter. Si tu n'arrives pas encore à faire des pompes avec ce niveau technique, eh bien, tu mets les genoux au sol mais tu restes aligné, ça veut dire genoux, hanches, épaules et tu fais des pompes qui sont un peu plus faciles mais avec une recherche de qualité bien plus importante que faire des pompes normales avec une qualité médiocre. Si tu me suis, tu sais que je recherche toujours la qualité plutôt que la quantité. Une fois que tu as fait ta pompe, tu pivotes vers l'arrière et tu vas venir frapper un coup de poing marteau. Donc évidemment, je te laisse lever le coude à 90 degrés, déployer ta frappe, frapper avec le dessous du poing et revenir en position pompe pour pouvoir redescendre pour faire ta prochaine pompe. Dans l'exercice suivant, on va travailler les coups de pied, donc les coups de pied circulaires à partir d'une position passive, c'est-à-dire les pieds parallèles et les mains en garde. Et tu vas envoyer des coups de pied circulaires à gauche et à droite. La hauteur du coup de pied circulaire va définir ta condition physique et ta recherche de travail. Si tu es en bonne condition physique et si tu as envie de te donner vraiment, eh bien, je t'invite à faire 30 secondes de coup de pied circulaire haut pour aller chercher la tête de l'adversaire en pivotant bien la jambe d'appui. Si tu es un peu plus fatigué ou si tu n'as pas encore le niveau, frappe au niveau médian ou alors au niveau bas si tu es tout débutant. Le troisième exercice, c'est des abaissements de jambes pour venir travailler tes abdominaux. Donc, on va travailler les abdominaux en extension, ce qui est vraiment conseillé, mais attention à la cambrure avec le bas du dos, de ne pas envoyer ton dos vers l'avant et de trop creuser le bas du dos parce que c'est dangereux. Donc, ce que tu vas faire, c'est mettre tes jambes vers le plafond et abaisser tes jambes vers le bas et les remonter vers le haut. Donc, quand tes jambes s'abaissent vers le bas, tu n'es pas censé sentir une douleur dans le bas du dos. Si tu sens une douleur, c'est que l'exercice est un petit peu trop avancé pour toi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est faire un exercice plus facile. Donc, peut-être plier les genoux et descendre avec les jambes pliées. Il y aura moins de poids. Et si tu as toujours mal, je t'invite à aller consulter un médecin, un chiropracteur, un ostéopathe pour pouvoir soigner ton dos avant de travailler l'exercice physique. Le deuxième exercice, c'est du shadow pied-point. Donc, tu peux l'utiliser comme récupération active et tu peux aussi l'utiliser comme exercice physique où tu vas envoyer pleine bourre dans le vide pendant 30 secondes. Donc, moi, je te demande de faire du pied-point. Maintenant, si jamais tu es un peu débutant en Krav Maga et tu connais que quelques frappes, utilise ces frappes. Si tu es bien plus avancé, n'hésite pas à utiliser les coups de pied hauts, les coups de pied bas, les coups de pied retournés, enfin tout l'arsenal de Krav Maga que tu connais. Tu as 30 secondes non-stop là-dessus. Et le dernier mouvement, c'est Mountain Climber, mais Mountain Climber avancé, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre ton pied sur la ligne de tes mains. Ça demande beaucoup de mobilité articulaire au niveau de la hanche, ça demande une bonne condition physique. Donc ça, c'est l'objectif que tu dois atteindre, le pied à plat au niveau de tes mains. Donc encore une fois, bonne mobilité des hanches, bonne mobilité de la cheville, bonne condition physique. Et en inversant, et bien sûr en restant l'autre jambe dans l'axe, tu vas mettre l'autre pied au niveau des mains. Si tu n'y arrives pas, fais une version plus simple où tu vas passer le pied entre les bras. Donc, il y aura beaucoup moins de sollicitation de la hanche. Mais encore une fois, les exercices que je te présente, les entraînements complets que je te présente, mélangent toujours la mobilité articulaire, la force, la technique pour pouvoir faire quelque chose de complet. Voilà, c'est tout pour le protocole. C'est parti, on démarre.
Voilà, on vient de finir l'entraînement. Bravo à toi d'avoir suivi cet entraînement. Tu dois être toi aussi en nage et avec le souffle court, mais c'est des bonnes sensations, c'est important. On lâche rien, on s'entraîne chaque semaine. Si tu as envie que je t'accompagne, j'ai en ce moment un programme en promo. C'est un programme de renforcement musculaire et de condition physique de 12 semaines sans matériel. Sans matériel, c'est-à-dire que tu peux faire chez toi, tu n'as besoin de rien. Si tu es beaucoup en déplacement, tu peux le faire en déplacement. C'est exactement les méthodes que moi j'utilise pour travailler mon cardio, pour travailler mon physique. Il y a 4 entraînements par semaine. Évidemment, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3 ou tu peux faire les 4 si tu es chaud. Et à chaque fois, ce sont des entraînements de 20 à 30 minutes. Donc ça prend vraiment très peu de temps. Tu n'as aucune excuse pour ne pas travailler ton physique et pour ne pas être en forme pour tes cours de Krav Maga. Sur ce, je te dis à très bientôt. Je te laisse partager, liker et commenter la vidéo. Et je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo.